Alors ce soir, je voulais aller à la salle de sport, mais comme ma douce est malade, j'ai eu envie de m'occuper un petit peu d'elle. Là, début de semaine, petit twist. Finalement, je vais reprendre l'idée de faire du jeûne intermittent. Salut, ça va? Yes, c'est gênant. Je reprends le jeûne intermittent cette semaine. Je me sens encore plus solide sur les appuis que la semaine dernière. Et encore, quand j'ai dit ça la semaine dernière, j'avais déjà pris un petit bout de petit-déj en me disant c'est bon, à partir du reste de la semaine, c'est bon quoi. Finalement, ça s'est pas très bien passé. Enfin, si, ça s'est bien passé, mais c'est pas ce que j'attendais, ce que j'espérais. Mais sans que ça soit une catastrophe non plus. Là, c'est parti. Je vais plus essayer d'esquiver un peu plus de sucre que d'habitude. Du coup, toujours mes plaques de chocolat à 70% minimum. Et aussi les pommes Granny Smith, parce que c'est bien meilleur. Peut-être que c'est le fruit trop sucré, comme avec la banane, machin. Mais pour le moment, ça restera toujours meilleur que des Twix, des machins comme ça. Donc, step by step. Du coup, je suis très content de me remettre là-dessus. Je me sens encore un peu plus léger. J'ai un petit peu transgressé le fait de pas monter sur une balance et quand même réussi à perdre 1 kilo alors que je continue à aller un petit peu à la salle et tout bordel. Je montre pas tout le temps parce que bon, on va pas non plus. Si je mens dans un an, ça va se voir. Parce qu'il y aura rien qui aura changé physiquement. Enfin, il y aura toujours la première vidéo qui existe avec l'aspect visuel que j'avais à l'époque. Et on fera le distinguo dans, avec l'année prochaine, quoi. Donc, aucun intérêt de mentir ou de se mentir, même à soi-même déjà. Mais je sens en fait que ce qui est intéressant, c'est que j'y pense plus trop. C'est plus des réflexes, c'est plus ah, peut-être envie de ça, mais je pourrais prendre mieux ça aussi. Là, ce matin, je vais vous avouer la chose la plus dégueulasse que je faisais en règle générale quand j'étais accro au sucre et que j'essayais de me refuser d'acheter des trucs, c'est que je prenais un café, alors que j'aime pas ça du tout. Je prenais un café et puis je le blindais de sucre. Du coup, on sentait plus vraiment le goût du café, mais c'était juste pour diluer du sucre, pour éviter d'avoir... Et vraiment, genre, tu prends un espresso, il y avait 4 morceaux de sucre dedans. Là, ce matin, ça m'a un petit peu traversé l'esprit et puis je me suis dit, mais en vrai, non, non, c'est bon. On va attendre ce midi pour manger gentiment et puis ça ira très bien. Et finalement c'est passé, ça ira très bien parce que je me suis concentré sur autre chose, ce qui est très important. C'est pour ça que je conseille de revoir à chacun des choses qui nous amusent, qui nous plaisent et compagnie, qui nous font changer un peu l'état d'esprit, parce que ça peut être aussi bien des activités que même son boulot, même si, moi je vis pas pour mon boulot. Je suis à mon boulot pour pouvoir vivre d'autres choses, d'autres expériences, d'autres envies, enfin bref. Du coup, voilà, on était lundi, on part sur de bonnes bases, sur une bonne semaine là, on se sent bien, et pourtant même si les jours se raccourcissent, bizarrement, moi, je continue, et ça va. On est jeudi, juste avant le jour férié. Beaucoup de taf, donc un peu fatigué, mais j'ai dérogé un tout petit peu à ma règle qui était de plus remonter sur une balance, là où je suis un peu curieux. Du coup, j'ai continué à me perdre un petit peu. Là où je vois la différence, surtout c'est dans mes fringues, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je sens aussi que mon visage s'affine un petit peu. Et c'est pas parce que j'ai fait tailler la barbe et virer les cheveux, hein. Non, je sens au niveau des joues quand même que ça dégonfle. Je suis moins un peu continue ma ligne édito de ce que j'ai dit au début. Après, je vais pas épiloguer non plus tous les jours sur des trucs, sauf si vous avez des questions. Mais ça, vous pourrez les noter en commentaire. Hein, voilà. Salut, on est lundi, 2 semaines plus tard, comme certains l'ont remarqué et me l'ont fait remarquer. Il n'y a pas eu de vidéo vendredi soir pour une seule et simple raison, j'ai pas eu le temps de la monter. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se passent dans ma carrière professionnelle et du coup je me concentre un petit peu dessus pour le moment. Ce qui fait que en soi, en sport, je suis un petit peu... Enfin, je suis pas assez, assidu. C'est pas pour autant que j'ai pas envie d'y aller. Là, j'ai juste mal à la jambe en plus. Sur le haut du mollet, en dessous du genou, là, c'est assez chiant. Mais bon, la motivation elle est toujours là, c'est juste qu'aujourd'hui je suis fatigué parce que j'ai eu un bon week-end. J'ai peut-être un petit peu trop mangé, c'est peut-être ça qui me fatigue, mais j'ai revu il y a pas si longtemps que ça des photos de moi. Je suis surpris de voir à quel point j'étais un beau garçon, un beau bonhomme, mais dans les normes. En fait, moi l'image que j'ai de moi depuis des années et des années à partir du collège, lycée, voire même déjà avant quand j'étais en primaire, c'est que j'étais quelqu'un de gros. En tout cas, l'environnement que j'avais à l'école m'a toujours fait sentir différent. Plus épais, plus gros par rapport à des gens qui étaient déjà filiformes. Sauf que moi j'ai commencé le rugby, j'avais 5 ans. Donc effectivement, je faisais une tête de plus, j'étais plus épais
Voilà. Mais en grandissant, ça a toujours été ça qui traînait dans ma tête et aussi de ce qu'on me faisait ressentir. Mais j'ai grandi en pensant que j'étais gros, en fait. Et à force, j'ai commencé à le croire. Et au fur et à mesure, je me suis mis dans l'état où j'avais cette mentalité de gros et j'ai cette mentalité de gros. Parce que effectivement, je mange, je fais pas attention, tout ça. Ce que j'ai envie de changer, c'est ça aussi tout le principe. Mais je me rends compte justement que j'ai grandi avec ce schéma qu'il faut que j'arrive à déconstruire aussi au fur et à mesure pour me dire en fait non, t'étais pas gros, t'étais juste plus costaud, plus fort que la moyenne, mais pas gros en fait. Le problème c'est que j'ai grandi et je me suis construit autour de ça. Si je retrouve une photo pour montrer un peu à l'époque comment j'étais, je pense que beaucoup de personnes vont se dire bah t'es pas gros. Bah moi je le pensais. Et les personnes qui avaient au collège qui se foutaient de ma gueule le pensaient aussi. C'est pour ça je pense que je prône actuellement beaucoup sur l'estime de soi. Parce que je pense que c'est ce qui m'a manqué à l'époque pour pouvoir continuer à être dans la bonne courbe. Et tous ces schémas qu'on nous met dans la tête, sur ce point-là en tout cas, c'est pour ça que j'ai envie de déconstruire au fur et à mesure ce genre de choses, c'est qu'en vrai, on est tous différents et que essayer de rentrer dans une norme à ce point, en fait, la seule chose qu'on devrait se concentrer, c'est la santé. Et l'IMC n'est pas la santé. L'IMC, c'est juste un graphique pour nous donner une image qui peut aider certains à se réguler à l'intérieur quand ils sont dans un phénomène de norme. Mais à partir du moment où tu fais, moi je fais 1m84, j'ai toujours été plutôt épais et plutôt costaud du fait que j'ai fait du rugby pendant une quinzaine d'années. J'ai toujours été plus épais, plus gros et au fur et à mesure, ça donne cet effet où t'es pas dans la bonne IMC. Ouais, mais c'est normal, ça ne considère pas tout ce qu'il y a autour en fait. J'ai grandi en me disant que je m'en foutais du regard des autres et que j'étais pas concerné par ça, que j'étais au-dessus de tout ça. Au final, je me voilais peut-être juste la face sur le fait que j'en étais victime de base. L'avis des autres comptait beaucoup plus que ce que je ne pensais. Après, je remets pas sur le dos de ces personnes l'état dans lequel je suis, parce qu'il y a aussi le fait que il y a plein de facteurs qui font que. Pour moi, c'est de toute façon, si on en arrive à ce point, c'est une accumulation de plein de choses. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, vous, une vidéo de comment j'en suis arrivé là, comment j'essaye de conscientiser là où j'en suis arrivé là, parce que des fois on se voile la face, ce que je fais, ou ce que j'ai fait, ou ce que j'essaye de déconstruire actuellement, ce qui n'est pas forcément évident. Comme ça, peut-être ça pourra nous faire débattre sur des choses intéressantes pour la suite. Donc dites-moi si ça vous ça vous intéresse de connaître un peu le parcours de comment j'estime, parce que là c'est que de l'estimation, comment j'estime que j'en suis arrivé à là. Je pense que ça peut être une vidéo qui peut être intéressante, qu'on m'a déjà conseillé, du coup je vous la soumets, je vous la propose. Dites-moi aussi si ça vous intéresse des vidéos sur la dégustation des whisky. C'est pas forcément à propos, mais bon. C'est des choses sur lesquelles je suis en train de me pencher actuellement parce que j'aime bien. Du coup, voilà, là je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal à la jambe, du coup, là ce soir je vais me mettre calme, petite cuisine, petite douche et puis un peu de montage pour rattraper tout ce que j'ai pas fait durant le week-end. Enfin, tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai pas pu faire durant la semaine. Et du coup, je vous retrouve vendredi avec un grand plaisir et puis il faut que je m'achète une caméra différente de mon téléphone parce que c'est sympa 5 minutes, mais bon, c'est un peu chiant. J'espère que ça va pas niquer tout ce que j'ai fait jusqu'ici parce que ça va me saouler. On reste motivé, mais c'est ce que je dis. Là, pour moi, c'est la préparation du terrain pour vraiment être solide sur mes convictions et de faire ça propre, faire ça bien, parce que je sais que c'est un combat qui va être long. Et quitte à avoir un combat long, autant être bien préparé pour pouvoir faire en sorte de dérouler derrière. Bonne soirée, à plus tard. Ok, ciao. Mais je fais un petit ciao parce que normalement c'est le vendredi quoi, mais bon. Allez, allez. Hey, on est jeudi. Alors je vais être très franc directement par rapport à cette semaine. C'était une semaine assez compliquée. J'ai commencé mardi avec la grande motivation en me disant je vais faire du jeûne intermittent, ce qui s'est plutôt bien passé. Je suis arrivé le midi, j'avais faim, j'ai mangé mon plat, j'étais bien. Et une accumulation de stress, une accumulation aussi de choses qui arrivent, des choses personnelles qui arrivent. Finalement j'ai défoncé une plaque de chocolat au lait. Alors en soi, pas très grave, ça arrive, de toute façon le chemin sera long.
Et des moments comme ça, je m'attendais à ce qu'il y en ait. Du coup, je ne culpabilise pas. C'est le principe. Hier, je me suis défoncé un paquet de crêpes Waouh. Là, ça commence à devenir pas terrible. Aujourd'hui, je me suis dégommé pas tout à fait une boîte de Ferrero Rocher. Là, cette semaine, ouais, vraiment, je pense que ça met un peu mes ambitions et mes convictions à rude épreuve. Mais je panique pas, parce que je sais que je vais me ressaisir et que sur tout ce que j'ai fait cette semaine, les 3 que je viens vous citer, d'habitude, si vous avez suivi un peu les vidéos jusqu'ici et que vous avez vu, je crois que c'était semaine 2, l'exemple type des choses que j'ai pu consommer, normalement ça c'est le genre de choses que je consommais tous les jours, même sans stress. Et quand il y avait du stress, c'était pire. Donc là, je vais essayer de me reposer, de me mettre d'aplomb. Je devais faire du montage ce week-end. Je dois bouger du coup le week-end pour aller voir des proches. Bah ça va prendre un peu de temps. Je pensais me reposer, mais tant pis. C'est me reposer, mais ce soir je suis là. Ah, cette vanne que j'ai déjà utilisée tellement. Du coup, ouais, semaine compliquée. D'habitude, là, je partage de la positivité. Je suis à fond, je suis ci, je suis ça, et je vais continuer à vous partager de la positivité. Et bah, des semaines comme ça arrive. Du coup, j'essaie de faire en sorte de limiter la casse, d'avoir quand même acheté moins de choses. Là, quand je descends et que je vais chercher un truc à manger, que je me réfugie encore dans ce genre de truc. C'est pour ça aussi que je veux me remettre à la musique ou à faire des vidéos humoristiques, parce que ça m'aide, je pense, beaucoup à penser à autre chose. Du coup, quand je vais chercher des trucs à manger, pour le coup, j'essaye de faire en sorte de pas prendre trop, de me dire ah tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? J'ai vraiment envie de ça. Comme ça, là, je me fais un kiff, même s'il est pas terrible parce qu'on sait que le kiff vient avec la quantité. Au moins d'apprécier le moment du mieux que je peux et surtout ne pas culpabiliser et dire ah si c'est parce que ça, c'est parce que si machin. Non, là c'est juste que foncièrement j'ai une semaine compliquée, je suis fatigué, il y a des événements de vie, ça arrive en fait, ça arrivera tout le temps. Et du coup, sur toutes les semaines qu'il y a eu, là ça va être, là c'est la 6e semaine, ça fait, je dis une bêtise, mais genre sur les 6 semaines il y en a eu 4 qui sont bonnes et il y en a 2 qui sont moins bonnes. On va faire en sorte que le ratio soit encore meilleur au fur et à mesure, mais ça reste positif sur un global. Moi je le vois, de toute façon, je le vois. Du coup, ouais, je vous partage aussi quand ça va moins bien, comme ce qui était prévu. Et ouais, là, cette semaine, c'était pas terrible. Il y a eu des moments où j'essayais de faire mieux, du coup, je mangeais des légumes, j'ai mangé des pommes, des trucs comme ça. Mais il y a des moments où c'est plus fort que soi et laisser passer la chose, de limiter un maximum la casse sur cette semaine, de reprendre toute la positivité qu'il y a et qu'il y aura certainement avec vos commentaires pour attaquer la semaine suivante avec encore un meilleur état d'esprit et être encore plus combatif et de faire en sorte de ne pas se laisser abattre, parce que c'est surtout ça. Là, c'est juste que je sais que c'est un moment qui est down. Ça arrive, pas grave, parce que c'est ça aussi la perte de poids, c'est pas croire que tout est linéaire, qu'on contrôle tout de A à Z et qu'on est parfait et que à partir de ça, c'est la seule clé de la réussite, c'est d'être carré de A à Z. C'est pas possible. Parce que c'est trop facile d'entendre, oui, vous devez faire ci, ça, machin, tout ça, tout ça. Mais quand c'est des conseils qui sont donnés par des gens qui n'ont jamais eu le problème de ce qu'est l'addiction au sucre, l'obésité, je trouve ça un peu compliqué de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un qui ne sait pas comment gérer ses émotions autrement. Du coup, il y a des moments où ça arrivera en fait. Après, je pense qu'au fur et à mesure, je vais devenir pas plus drastique, mais essayer de faire quelque chose de plus assidu sur le suivi. Là, il y a une chaîne qui commence à m'intéresser, qui s'appelle Nutriscope, je crois. J'ai vu qu'ils avaient un programme pour la perte de... Je me tâte à le prendre. Peut-être que je vais commencer son programme en janvier. Je pense qu'il faut quand même que je me fasse accompagner. Ça m'aidera à pouvoir partager mon expérience, mon retour, et aussi dire si c'est un truc super intéressant ou pas. Ça m'intéresse, je me dis que ça peut être une solution aussi. Je vais montrer toutes les options que je fais, c'est juste que bon, là cette fois je vous partage une semaine qui est plus compliquée. C'est pas pour autant que ça me désespère, parce que justement je sais que c'est un mauvais moment à passer. Il va passer et qu'après je me remettrai et que je me ressaisirai et que je continuerai à essayer de faire mieux. Déjà rien que dans le moment dur, j'essaye de faire mieux. Donc déjà j'ai gagné. Même si on pourrait se dire du coup t'as craqué, c'est pas terrible. Ouais, j'ai craqué, mais j'ai craqué moins fort
que les autres fois. Du coup, ce qu'il faut que j'arrive à trouver, c'est le juste équilibre entre frustration et plaisir, en essayant de trouver des choses qui soient satisfaisantes à manger, qui ne me déclenchent pas d'envie ou de pulsion, et de réussir à gérer émotivement parlant avec autre chose que de la nourriture. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vais faire de la musique, c'est pour ça que que j'écris des histoires, c'est pour ça aussi que bah, je m'amuse avec des jeux par exemple, ou que je m'amuse aussi à faire des vidéos humoristiques. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais une autre série de vidéos avant qui s'appelait Arrête ton cinoche. Je vous la conseille. Après, c'est juste parce que moi je trouve ça drôle. Voilà, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite. Non. Enfin voilà, blague à part, de toute façon, là ce soir je suis là. Ok, c'est bon. J'arrête. C'était surtout pour passer un message positif malgré le fait que ce soit un moment difficile à passer. J'ai déjà fait mieux dans ce moment difficile, et ce moment difficile ne me fait pas remettre en question le fait que je veux perdre du poids, ne me fait pas remettre en question le fait que je vais y arriver. C'est ça qu'il faut réussir à garder, c'est d'assumer ce qui vient de se passer, de faire en sorte de pas tout exploser d'un coup, et de laisser passer ce moment parce que ça arrivera, et ça arrivera peut-être de moins en moins à mesure que le processus avance. Si vous êtes dans cette période, laissez passer cette période. Elle est difficile, mais ne vous fustigez pas pour ça parce que ça arrive chez tout le monde en fait. Ne désespérez pas, je ne désespère pas, et je vous dis à demain, certainement pour les dernières heures avant que je publie la vidéo, parce que cette fois, oui, la vidéo vendredi soir va sortir. À demain. À demain après ça. Oh le chieur! Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant! On est vendredi, il me sent mieux, encore un peu fatigué, mais bon, ça c'est pas d'excès à déclarer, pas eu envie dans l'après-midi de défoncer tout ce que j'ai cité précédemment. Donc cool, on va se ressaisir, dormir un peu mieux, évacuer les sujets qui sont embêtants et repartir sur de bonnes bases. Du coup ouais, je pense que je vais le prendre, ce petit programme fait par le youtubeur Nutriscope là, parce que je pense que ça peut pas faire de mal. Alors effectivement c'est une petite somme, mais bon, là on parle de manger mieux, correctement, et peut-être bah, justement, moi le but c'est de récupérer les meilleurs réflexes. Comment faire mieux pour avoir de meilleurs réflexes que d'être conseillé par quelqu'un qui les connaît et qui pourra peut-être s'adapter un peu plus à moi. Ça après on charbonne bien. De toute façon en ce moment j'aime bien refaire la cuisine. Alors ces derniers temps j'ai eu plus la flemme, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, ça atomise mon moral. On se retrouve bah, à partir de... Enfin, pour la vidéo suivante du coup. Merci encore de regarder et d'être assidu sur la chaîne. À la prochaine. Et ciao.